Ready, set, Go. learn French with stories, wherever you go. This is French Stories Hub. Seul avec eux. Je m'appelle Thomas. Aujourd'hui, ma maison est calme, mais ce n'est pas le silence triste d'autrefois. C'est le silence d'un dimanche après-midi où mes enfants font leurs devoirs dans leur chambre. Dans ma table de nuit, il y a une photo que je garde comme un trésor. Sur cette photo, prise sous un grand chêne au printemps, nous sommes 4. Ma femme Sophie, mon fils Léo, ma fille Emma et moi. Nous sourions. Sophie est partie il y a 10 ans, un jour de novembre où le vent était très froid. Léo avait 3 ans et Emma seulement 6 mois. Ce jour-là, l'horloge de ma vie s'est arrêtée, puis elle a recommencé à tourner d'une manière totalement différente. Je suis devenu un père seul et j'ai dû apprendre l'art difficile d'être un père et une mère en même temps. Le chaos des premiers mois. Les premiers mois après le départ de Sophie ont été un cauchemar de fatigue et de confusion. Je ne savais rien faire. Sophie gérait tout avec une élégance naturelle. L'organisation de la maison, les repas, les rendez-vous chez le médecin. Tout d'un coup, j'étais seul devant une montagne de responsabilités. Je me souviens de ma première lessive. J'ai mélangé un pull rouge avec les draps blancs d'Emma. Tout est devenu rose. J'ai pleuré devant la machine à laver, non pas pour les draps, mais parce que ce petit échec me rappelait que Sophie n'était plus là pour rire de ma maladresse. Mon appartement est devenu un champ de bataille. Il y avait des jouets dans le couloir, des biberons sales dans l'évier et des montagnes de vêtements à repasser. Je travaillais 8 heures par jour au bureau, et quand je rentrais, ma véritable journée de travail commençait. Je dormais peut-être 4 heures par nuit. Emma pleurait beaucoup car elle avait besoin de lait, et Léo pleurait parce qu'il cherchait sa maman dans chaque pièce de la maison. Je devais être fort pour eux, mais à l'intérieur, j'étais un homme brisé. La cuisine, mon premier défi. Le plus grand changement a été la cuisine. Avant, je savais seulement faire des pâtes et des œufs. Mais Léo avait besoin de vitamines et Emma commençait à manger des purées. J'ai acheté mon premier livre de cuisine. Je me souviens de mon premier tablier. Il était bleu avec des petites fleurs blanches, un cadeau de ma belle-mère. Au début, je brûlais tout. L'odeur du brûlé était devenue l'odeur habituelle de la cuisine. Mais petit à petit, j'ai progressé. J'ai appris à couper les oignons sans pleurer, ou peut-être que je pleurais pour une autre raison. J'ai découvert le plaisir de préparer une soupe de légumes fraîches ou une quiche aux épinards. La cuisine est devenue mon laboratoire secret. C'était le moment où je pouvais transformer mon amour en quelque chose de concret pour mes enfants. Léo a commencé à adorer mes gâteaux au chocolat. Il disait souvent « Papa, tu cuisines comme un chef ». Ces petits compliments étaient mon carburant pour continuer. La douceur et les tresses. Être une mère, ce n'est pas seulement nourrir et nettoyer. C'est aussi apporter une douceur que je n'avais pas l'habitude de montrer. Je suis un homme assez réservé, un peu vieux jeu. Mais avec Emma, j'ai dû changer. Quand elle a commencé à avoir des cheveux longs, le matin était un moment de stress. Je ne savais pas faire de tresses. J'ai regardé des dizaines de vidéos sur Internet pour apprendre à coiffer une petite fille. Les autres papas à l'école me regardaient avec surprise quand j'arrivais avec Emma et ses tresses parfaites. J'ai aussi appris à parler des émotions. Sophie savait écouter les cœurs. Moi, je devais apprendre à poser les bonnes questions. Est-ce que tu es triste aujourd'hui, Léo? Pourquoi tu pleures, Emma? J'ai appris que soigner un genou cassé avec un pansement est facile, mais soigner un cœur triste demande du temps et beaucoup de patience. Nous avons instauré l'heure des secrets avant de dormir.
On éteignait la lumière et on parlait de notre journée, de nos peurs et de nos rêves. C'est dans l'obscurité de leur chambre que je suis devenu leur meilleur ami. La solitude du super-héros. Pourtant, être un père célibataire est une expérience très solitaire. Mes amis continuaient à sortir, aller au cinéma ou à voyager. Moi, mes samedis soirs se passaient sur le canapé, entre un doudou et un dessin animé. Je ne regrette rien, mais parfois, le silence de la cuisine quand ils dormaient était insupportable. Je regardais la place vide à table et je parlais à Sophie dans ma tête. Je lui racontais les progrès d'Emma à la crèche et les notes de Léo à l'école. J'avais l'impression de vivre 2 vies en une seule journée. Au bureau, j'étais le manager sérieux qui prenait des décisions importantes. À la maison, j'étais l'homme qui cherchait désespérément une chaussette perdue ou qui chantait des chansons ridicules pour faire rire un bébé. Les gens me disaient souvent « Tu es courageux, Thomas ». Mais je ne me sentais pas courageux. Je me sentais juste responsable de 2 petits êtres qui n'avaient que moi. Le spectacle de danse. Un souvenir reste gravé dans ma mémoire. Le premier spectacle de danse d'Emma. Elle avait 6 ans. Les coulisses de l'école étaient remplies de mamans qui s'occupaient du maquillage, des costumes et des paillettes. J'étais le seul père. Je me sentais un peu déplacé avec mes grosses mains et ma veste de costume. J'ai aidé Emma à mettre son tutu rose. J'étais tellement concentré que je ne voyais pas les regards curieux des autres parents. Quand Emma est montée sur scène, elle a cherché mon regard. Quand elle m'a vu au premier rang avec un bouquet de fleurs, elle a fait une révérence magnifique. Ce jour-là, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'être une mère. J'avais juste besoin d'être un parent présent. Les étiquettes n'avaient pas d'importance. L'important était que ma fille se sente aimée et soutenue. En rentrant ce soir-là, Emma m'a dit « Tu es la meilleure maman du monde, papa ». On a ri tous les deux, mais j'avais les larmes aux yeux. Les années passent. Le temps a passé très vite. Léo a maintenant 13 ans. Il est plus grand que moi. Emma a 10 ans et elle a un caractère très fort, comme sa mère. Nous avons traversé des tempêtes, des maladies, des crises d'adolescence et des déménagements. Mon tablier de cuisine est maintenant vieux, usé et plein de taches qui ne partent plus. Il représente 10 ans de dîner, de discussions et de vie. Aujourd'hui, mes enfants sont autonomes. Léo m'aide à faire les courses et Emma prépare parfois le petit déjeuner le dimanche. Ils ont grandi avec l'image d'un père qui n'a pas peur de pleurer, qui sait cuisiner et qui sait écouter. Je pense que Sophie serait fière de nous. Nous ne sommes pas une famille classique, mais nous sommes une famille solide. L'épilogue. Souvent, le soir, je m'assois sur la terrasse et je regarde les étoiles. Je pense à cet homme perdu que j'étais il y a 10 ans. Je me rends compte que mes enfants ne m'ont pas seulement demandé de l'aide, ils m'ont sauvé. Sans eux, je serais resté un homme froid et centré sur son travail. Grâce à eux, j'ai découvert une capacité d'aimer que je ne soupçonnais pas. Je n'ai jamais retrouvé de femme, non pas par tristesse, mais parce que mon cœur a été totalement rempli par ces 2 petits humains. Je suis Thomas, un homme qui a appris que la masculinité, c'est aussi savoir faire une tresse, cuisiner une soupe et dire « je t'aime » chaque soir. Je suis un père qui a fait de son mieux, et aujourd'hui, quand je vois le sourire de mes enfants, je sais que j'ai réussi ma plus belle mission. Fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucune nouvelle histoire en français. À bientôt pour une nouvelle aventure.